Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer de corriger les exercices concernant le cours de l'énergie potentielle électrostatique. Alors, dans cette première série, il y a 4 exercices. Je vais ajouter d'autres exercices plus tard. Essayez donc de travailler sur ces 4 exercices d'abord et commencer par l'exercice numéro 2. Même si vous voyez ici que les figures ils sont les mêmes dans l'exercice 2 et 3, les questions elles sont différentes, d'accord? Donc essayez de travailler l'exercice numéro 2 et pour cette première vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice numéro 1. Alors passons directement pour lire l'énoncé de cet exercice. On considère l'expérience représentée par le schéma ci-contre. Donc c'est l'expérience que vous avez vue en cours. On place un pendule électrostatique entre deux plaques conductrices, planes et parallèles, séparées par une distance d. Et donc à l'absence du champ électrique entre les deux plaques, bien sûr, la boule il se trouve à cette position-là, la position verticale. Et lorsqu'on applique une différence de potentiel U ou bien une tension entre les deux plaques, donc il y aura ici un champ électrostatique uniforme et la boule elle se déplace donc vers la plaque B comme vous le voyez sur cette figure. Première question, on considère que la charge Q donc de la boule est négative, déterminer le signe de la tension U. La deuxième question, on va considérer que la charge Q est positive, déterminer maintenant les caractéristiques du champ électrostatique entre les deux plaques A et B, séparées d'une distance d égale à 10 cm lorsque la valeur absolue de la tension U est égale à 10 à la puissance 4 volts. Troisième question, la valeur de la charge Q est égale à 20 nanocoulombs, sachant que le poids du pendule et P est égal à 10 à la puissance moins 2 newtons, déterminer l'angle alpha, donc l'angle entre le fil et la position verticale du pendule. Et dernière question, quelle est la valeur de l'angle alpha lorsque Q' est égal à 4Q? Ça veut dire on va remplacer Q par 4Q. Passons directement à la première question. Donc on veut déterminer le signe de la tension U entre les plaques A et B. Alors, donc la charge Q, il subit dans le champ électrostatique créé entre les deux plaques A et B une force électrique donnée par cette formule-là. Donc c'est la définition que vous avez vue en cours du champ électrostatique. Alors, on sait que le sens de la force, de cette force-là, est vers la plaque B. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la boule est chargée négativement, le pendule est chargé négativement. Et puisqu'il y a ici une attraction, ça veut dire que la plaque B est chargée positivement. Donc les charges de signe opposé, elles s'attirent. D'accord? Et puisqu'il y a une différence de potentiel ici, ça veut dire que la plaque A, bien sûr, elle est chargée négativement. Et donc le sens de la force électrostatique est vers la plaque B. D'accord? Donc puisque la charge Q est négative, ça veut dire que le sens du champ électrostatique est de B vers A. Ça veut dire, dans ce sens-là, autrement dit, le champ électrostatique, il est dirigé vers les potentiels décroissants. Donc ici, nous avons le potentiel VA, ici, nous avons le potentiel VB. Donc le champ électrostatique, il se dirige vers les potentiels décroissants. On dit aussi qu'il se dirige des potentiels plus élevés vers les potentiels moins élevés. D'accord? Et donc, par définition, la différence de potentiel ou bien la tension U est égale à VA moins VB, puisque VA est inférieur à VB, donc le signe de U de la tension est négative. Donc, voici la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la deuxième question. La charge Q est positive maintenant. Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique entre les deux plaques A et B séparées d'une distance d égale à 10 cm lorsque la valeur absolue de la tension est égale à 10 à la puissance 4 volts. Donc on veut déterminer maintenant les caractéristiques du champ électrostatique lorsque la charge est positive. Alors, à partir de l'expression de la force électrique, donc F égale à Q fois E, donc on peut déduire de ça que dans le cas où la charge est positive, F et E, donc la force électrostatique et le champ électrostatique, ils ont le même sens. Pourquoi? Donc maintenant, nous avons la charge positive. Le pendule est toujours attiré par la plaque B. Et donc,
Puisque la charge est positive, ça veut dire que la plaque B maintenant est donc chargée négativement. Donc l'attraction est toujours entre les signes, entre les charges de signes opposés. D'accord? Et donc cette plaque-là est chargée positivement. Alors, donc le pendule est toujours, donc il se dirige vers la plaque B, donc la force électrostatique, et se dirige, donc le sens est vers la plaque B, d'accord? Et pour le champ électrostatique, donc il se dirige vers les potentiels décroissants, ça veut dire des charges positives, vers les charges négatives, donc et voici le vecteur champ électrostatique dans ce cas. Alors, donc pour les caractéristiques, donc ce qu'on cherche pour cette question, les caractéristiques de ce champ électrostatique. Alors, commençons par la direction. Bien sûr, la direction, il est perpendiculaire donc aux surfaces planes des plaques A et B. Pour le sens, donc il se dirige vers les potentiels décroissants, c'est-à-dire vers la plaque B dans ce cas. Pour l'intensité, donc par définition, nous avons vu que la valeur du champ électrostatique est égale au rapport donc, entre la tension ou bien donc la différence de potentiel et la distance entre les deux plaques. D'accord? Donc on va faire l'application numérique maintenant parce que nous avons la valeur de U et la valeur D, donc ils sont donnés dans la question. D'accord? Donc on va faire l'application numérique pour calculer donc l'intensité de E. Donc pour U, donc c'est 10 à la puissance 4 et pour D, donc c'est 10 cm. Donc il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres et on trouve finalement que la valeur de E, c'est 10 à la puissance 5 volts par mètre. Donc voici la réponse à cette deuxième question. Les caractéristiques du champ électrostatique lorsque la charge est positive. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Alors, la valeur de la charge Q est égale à 20 nanocoulombs, sachant que le poids du pendule est P est égal à 10 à la puissance moins 2 newtons, déterminez l'angle alpha, donc l'angle entre que fait donc le fil avec la position initiale, la position verticale, donc cet angle-là. Alors, donc pour déterminer cet angle, on va étudier le pendule à l'équilibre. Ça veut dire on va faire l'inventaire des forces lorsque le pendule est à l'équilibre. Alors, à l'équilibre, la boule de charge Q et de masse M est soumise aux forces suivantes. Donc je vais utiliser ce schéma pour représenter les forces. Alors, il y a comme d'habitude le poids, donc la force exercée par la Terre sur la boule. Il est représenté par un vecteur qui se dirige vers le bas et là comme point d'application le centre de gravité de la boule. Alors remarquez ici que nous avons deux droites qui sont parallèles, coupées par une séquente. Ça veut dire que cet angle-là et cet angle-là, ils sont des angles correspondants et donc cet angle-là c'est alpha. D'accord? Donc on va l'utiliser dans quelques instants pour déterminer l'angle alpha. Alors ensuite, nous avons la force électrostatique qui s'exerce sur le pendule. Donc, nous l'avons déjà représenté ici, c'est cette force-là. Elle a comme point d'application le centre de gravité de la boule. Et donc, nous avons bien sûr la tension du fil, donc la force exercée par le fil sur la boule. Et donc, il a comme point d'application le point de contact entre la boule et le fil. Alors, remarquez ici dans cette figure qu'on peut utiliser ce triangle-là pour déterminer une relation entre l'angle alpha, la force F et le poids. Donc les valeurs de la force F et la valeur du poids. Pourquoi? Parce que, donc je vais montrer ce triangle. D'accord, donc ce triangle-là. Donc cet angle-là et cet angle-là, ce sont des angles alternes, internes. Ça veut dire que cet angle-là, c'est alpha. D'accord? Et donc on va utiliser ici la fonction tangente. Tangente de alpha, c'est le côté opposé, donc c'est la valeur de f, divisé par le côté adjacent, qui est tout simplement la valeur de ce vecteur-là, la valeur du poids. Alors nous avons tangente alpha égale le côté opposé, donc la valeur de f, divisé par le côté adjacent, qui est la valeur de p, tout simplement. Donc f, c'est tout simplement la charge fois le champ électrostatique, divisé par le poids. Et donc nous avons les valeurs numériques de tous ces paramètres. Il suffit maintenant de faire l'application numérique. Alors, pour la charge Q, donc c'est 20 nanocoulombs. Donc il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 9 pour la convertir en coulomb. Pour E, donc on l'a calculé ici, c'est 10 à la puissance 5 volts par mètre, divisé par donc, le poids qu'ils ont donné dans la question. Donc c'est 10 à la puissance moins 2 newtons. D'accord? Et donc en calculant ça, on trouve
tangente alpha égale à 0,2. Donc ce qu'on cherche, c'est alpha. Donc alpha est égal à tangente moins 1 de 0,2. Et on trouve finalement que alpha est égal à 11,30 degrés. Donc voici la réponse à la troisième question. Passons à la dernière question. Donc c'est une question simple. Quelle est la valeur de l'angle alpha lorsque Q' est égal à 4Q? Donc puisque ici il s'agit de Q', il vaut mieux donc parler ici de alpha prime, d'accord? Alors, lorsque Q' est égal à 4Q, nous avons tout simplement tangente alpha prime égale à 4Q fois E sur P. Ça veut dire tout simplement qu'on remplace ici Q par Q', d'accord? Donc je remplace ici alpha par alpha prime et Q par Q'. Et Q' c'est tout simplement 4Q, d'accord? Et remarquez ici que nous avons donc 4 fois cette quantité-là qui est tout simplement tangente alpha. Donc tangente alpha prime égale à 4 fois tangente alpha. Donc tangente alpha c'est quoi? C'est 0,2. Donc nous avons ici 4 fois 0,2 qui donne tout simplement 0,8. Et donc alpha prime c'est quoi? C'est tangente moins 1 de 0,8, donc l'arc tangente. Ça nous donne finalement alpha prime égale à 38,66 degrés. Voici la réponse à la dernière question de cet exercice. Alors, donc, dans la prochaine vidéo, bien sûr, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, essayez, s'il vous plaît, donc, de travailler sur ces exercices avant de voir la réponse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.